Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. La vidéo rôliste d'aujourd'hui va être une vidéo réponse à Atomic Fusion, qui fait beaucoup de vidéos ces temps-ci. On a fait quelques-uns, donc sa chaîne a commencé et sa vidéo à laquelle je réponds, doit-on mentir aux joueurs? Très intéressante question, évidemment, c'est une question qui peut enflammer des débats. Donc je vais tenter d'y répondre en explorant différentes facettes, tant du côté du maître de jeu que du joueur. Évidemment, je vous invite à aller voir la vidéo de Atomic Fusion, puis évidemment de participer à cette conversation-là en lui répondant par écrit, par vidéo, par n'importe quel moyen qui vous plaît. Donc, c'est ça. Voici ma réponse. Doit-on mentir aux joueurs? Longtemps, mettons si on prend juste l'aspect des dés. Okay? Parce qu'il n'y a pas juste Atomic Fusion, il y a un autre monsieur, je pense que c'est Elwin, qui m'a posé exactement la même question la semaine dernière, donc ça tombe bien que je fasse une vidéo là-dessus. Donc, c'est ça. Doit-on tricher les dés? C'est une façon de mentir. Parce que mentir, c'est très large, hein, ce mot-là. Bon, on va y aller avec les dés. La mécanique de jeu et les dés. Doit-on mentir aux joueurs? Longtemps, j'ai été abonné à ça. L'idée de faire du bruit en arrière de l'écran. Tu sais, les faire que Gary Gygax disait, les dés, ça sert juste à faire du bruit en arrière de l'écran. Je trouvais l'idée très intéressante. Parce que c'est une façon d'amener de l'attention. Tu sais, c'est une façon, c'est un peu, en fait, c'est comme se donner en spectacle. Moi, c'est de même que je le vois, là. Le maître de jeu se donne en spectacle. Tu sais, c'est comme un outil, je dirais, presque quasi théâtral, pour apporter une ambiance autour de la table. Je trouvais ça très intéressant. Mais à un moment donné, j'ai voulu essayer d'autres choses parce que je trouvais que j'avais de la misère à encadrer ça, le quand je devais faire ça ou pas. Je trouvais qu'à un moment donné, ça manquait de punch. Puis, tu sais, en même temps, c'était comme une façon pour moi de contrôler le scénario que je faisais, tu sais. Les joueurs sont sur le point de scraper mon scénario en tuant mon gros méchant, je fais déjà les dés. Les joueurs étaient sur le point de mourir, je voulais pas qu'un tel ou tel personnage soit en péril, je fais déjà les dommages en arrière de l'écran. Je cachais ça en arrière de l'écran. J'avais le contrôle sur ce qui s'en venait. Puis c'est drôle, des fois, je me disais, j'avais pas... J'avais l'impression de dire que il y avait de quoi qui marchait pas. Il y a de quoi que j'étais pas bien avec ça. OK? Je m'étais dit, à un moment donné, les règles sont là, qu'il y a quelqu'un qui les a écrites pour simuler ou donner une certaine expérience de jeu. Puis il y a du monde qui se sont donné à peine d'écrire ça. Pourquoi les tasser soudainement? Pourquoi que le maître de jeu se donne le droit de décider de même ce qui se passe avec les dés quand on les roule? Pourquoi? Les joueurs qui sont assis autour de la table, ils sont d'accord que ce système-là va être utilisé. Mais le maître de jeu, il a caché en arrière son écran, il fait comme un peu ce qu'il veut, il peut comme ignorer ça. J'étais pas à l'aise avec ça, OK? Puis graduellement, j'ai commencé à changer de façon de faire. Maintenant, je roule les dés devant l'écran. Pour la majorité des jeux de dés. C'est vrai qu'il y a des jeux de dés que les joueurs ne doivent pas voir, mais en même temps, je suis... D'emblée, je dis aux joueurs, je ne triche pas mes dés. OK? Premièrement, je ne roule pas de dés pour rien. OK? C'est même que j'essaie d'y aller dans... Je suis plus la méthode de moins rouler de dés. Plus expliquer ce qu'on fait, on en roule moins. Comme ça, tu es sûr que tu triches pas, que tu mens pas à tes joueurs, parce que c'est basé sur l'échange. Là, c'est une question de confiance entre les joueurs et le maître de jeu. Quand il vient le temps de rouler des dés, je trouve que l'effet dramatique est bien plus puissant quand tu leur mets ça d'en face. Puis pas juste pour les joueurs, pour le maître de jeu aussi. Ah oui, le beau scénario, tu as pris 8 feuilles de cartable écrites, risque d'être scrappé après un jet de dés. Ouais. Il écrit plus 8 pages de scénario. Parce que c'est excitant. OK? Parce que ça va... quand on joue avec la vérité comme ça, puis les dés, le hasard, ça nous amène dans toutes sortes de directions inattendues. Il faut comme accepter que ça fait partie du jeu. OK? Fait
Si on cache les dents en arrière, c'est ça, c'est qu'on veut prendre un contrôle, on veut amener l'histoire là où on le veut, mais non, c'est ça, des joueurs qui ont accepté de jouer dans ce jeu-là, ben, tu leur mets les dés d'en face. Si c'est des dés cachés, c'est parce que c'est dans les règles, c'est suggéré de ne pas montrer ces jets de dés-là. C'est pas moi, tu sais, le monstre, son test de surprise sur les joueurs, ben, c'est peut-être pas pire, tu sais, que les joueurs savent pas qu'il y a un monstre qui est en train de les surprendre, je sais pas, là, tu sais. Mais il y a des moments. Tu sais, moi, l'écran de maître de jeu, j'aime ça beaucoup. J'avoue que c'est un dada dans ma vie. Les écrans de maître de jeu, j'adore ça. Mais moi, c'est pour cacher mes notes de maître de jeu. Je veux juste pas que les joueurs voient mes plans, tu sais, puis mes notes, ou, tu sais, c'est ça, tu sais. Je veux pas qu'ils aient accès à ça. Fait que, tu sais, je trouve ça juste pratique, tu sais. Puis en même temps, c'est le décorum, j'aime ça. Tu sais, le maître de jeu a comme son petit territoire défini. Puis moi, ça fait partie du spectacle. Mais je veux pas le spectacle de faire des bruits, tu sais. Je veux comme être honnête avec les joueurs. Bon. Cela dit, en tant que maître de jeu, si mettons, on veut être honnête, ben, ça prend un jeu qui va nous aider à être honnête. Mais justement, si le jeu qu'on est en train de faire nous amène vers des situations qu'on se dit, on va faire à semblant qu'il l'a manqué, ou qu'on roule des dés, mais dans le vide, parce qu'on décide déjà du résultat, c'est peut-être le temps de changer de jeu. Ouais, c'est tout aussi simple que ça. C'est peut-être drastique. Des fois, on tripe sur un système de jeu, là. C'est le meilleur système au monde. On va en parler, puis on va évertuer les vertus de ce système-là. Puis le système est probablement excellent. Sauf que, tu sais, dans le contexte, tu sais, mettons que tu es en action, tu es en train de jouer à ce jeu-là, puis tu as un inconfort, là, tu sais, par rapport au jet de dés. Tu arrives pour lancer les dés, là, mais tu pas le goût de les lancer. Mais tu les lances parce que c'est écrit dans les règles des lancers, puis que tu dis, là, tu es caché, fait que tu peux dire n'importe quoi, tu peux comme changer les résultats. Ben, c'est ça. Pour moi, c'est comme un signe que tu es peut-être dû pour aller voir s'il n'y a pas un autre jeu qui va amener l'expérience que tu cherches. Que ce genre de situation-là est géré autrement dans un autre jeu, puis que ça va te permettre de le faire un peu comme toi tu l'avais imaginé. Moi, c'est un peu de même que je le vois. Dire un exemple de jeu, bon, je parle souvent de défis fantastiques, là, mais ce qui fait que pourquoi défis fantastiques, entre autres, parmi toutes les belles affaires que je dis sur ce jeu-là, j'aime ça, c'est parce que c'est un jeu qui me permet d'être honnête. OK? Qu'est-ce qui m'a amené à défis fantastiques? J'ai déjà raconté quelques fois, mais tu sais, je voulais faire un retour au jeu, je voulais prendre Donjons et Dragons basic. Tu sais, j'avais le Rules Cyclopedia, tu sais, puis je checkais ça, j'étais super emballé. Je voulais une expérience comme Donjons et Dragons. Je checkais aussi première édition Advance, j'ai les livres. Tu sais, je checkais ça, tu sais, puis j'étais intéressé. Mais je voulais quelque chose, je voulais aller chercher quelque chose que dans ce jeu-là, tu sais, puis amener ça à table, genre de façon de faire, un feeling, tu sais. Mais là, je lisais le livre, puis à tout bout de champ, je lisais des passages que, tu sais, je le sentais qu'en jeu, là, que cette règle-là me plairait pas. Tu sais, que j'avais deux choix, là. C'était soit de fudger les dés, de chanter en secret, ou d'être frustré. Fait que c'est là que je me suis mis à chercher pour des alternatives. Puis c'est là que des fantastiques est un peu tombé par hasard entre mes mains. Puis c'est là que j'ai vu que, OK, là, ça, je suis à l'aise avec cette façon de faire-là. Ce jeu-là m'a appris, me permet, et m'a surtout appris à devenir un maître de jeu honnête. Tu sais, d'avoir mis la main sur un jeu et de dire, OK, ça, c'est le genre de jeu, le genre d'ambiance que je cherche, le type d'expérience que je cherche. Puis le système de règles me permet de le faire honnêtement avec mes joueurs. Puis devant l'écran, schlock. Ben oui, mon gros méchant, j'ai privé à la fin, mort en 2 rounds. Fine. Ça fait partie de la game. Ouais. Je vous dirais que ça arrive, tu sais. Ça peut amener ailleurs, mais tu sais, bon, faut accepter ça. Faut accepter ça à bras ouverts parce que ça amène souvent l'histoire dans des directions inattendues. Et pour ce qui est de la tension qu'on en ajoute pour les joueurs, c'est super. C'est vraiment mieux. En tant que joueur, les dés, donc on en parle encore et des règles, ben, faut pas tricher. Faut pas tricher. De toute façon, le maître de jeu, il le voit les dés quand il roule, là. Donc, faut pas tricher. Il faut être honnête avec le système de jeu. Mais justement, c'est donnant-donnant. Le maître de jeu doit non plus pas tricher, à mon avis. Quand on joue en ligne sur Internet, bon, les rouleurs de dés virtuels ne permettent
permettre de ne pas tricher parce que tu vois les dés à l'écran. Bon, moi, personnellement, j'ai rien contre les rouleurs de dés virtuels. Quelqu'un qui joue dans mes parties en ligne avec des rouleurs de dés virtuels, je les laisse utiliser ça, c'est les résultats qu'ils font, puis c'est ça. Moi, personnellement, je ne trippe pas à utiliser ça. J'ai une façon de penser par rapport à ça. J'ai une opinion, je suis sûr qu'il va faire pleurer les informaticiens qui m'écoutent, là, mais moi, pour moi, de l'électricité, là, ça fait pas du hasard, OK? Il n'y a rien de tel que d'avoir les vrais dés. Donc, tu sais, d'emblée, quand j'embarque dans une game en ligne, je dis, moi, je roule mes dés sur la table, t'es-voué pas, parce que moi, je prendrais pas ma webcam filmer. Il y en a qui sont installés faire ça, tu sais. Non, moi, je veux dire, mais regarde, moi, on va s'entendre, je te dis la vérité, je ne fudge rien. Fait que les joueurs, on entend mes déroulés là, quand je joue en ligne, mais les résultats que vous entendez, si vous m'avez vu jouer en ligne, c'est les résultats que je roulais. C'est les vrais de vrais résultats. Donc, à ce moment-là, c'est question d'être honnête, question de confiance entre le maître de jeu et les joueurs. Puis, j'ai jamais rien fudgé. Puis, en fait, je vous dirais même, des fois, les joueurs qui ont le goût de tricher, c'est parce que ils veulent pas qu'il arrive rien à leurs joueurs. Ils veulent qu'il y ait une vie sans échec. Mais moi, là, les échecs, j'accueille ça à bras ouverts. C'est sûr, sur le coup, je dis « Ah non, non, non! » Mais, quand on y pense, ça rend la vie du personnage beaucoup plus intéressante, soudainement. Même s'il est sur le point de mourir à cause d'un mauvais jeu de dés, sa vie est intéressante parce qu'il s'en va mourir. On s'entend que c'est un moment dramatique dans la vie d'un personnage. Donc, tout ça, je trouve, amène du mieux. Fait qu'il faut l'accepter. Donc, non, les joueurs ne doivent pas mentir le jet de dés. Encore une fois, on s'est entendu pour jouer un tel système de jeu. Gars, les dés vont parler. Les dés ont une voix. Les joueurs, le maître de jeu parle, mais les dés aussi parlent. Ils ont un rôle à jouer là-dedans. Pour ce qui est des éléments comme de background, de l'histoire, tout ça, la façon que je vois ça, le maître de jeu a évidemment beaucoup de ficelles qu'il peut tirer. OK? Que son scénario soit tout écrit d'avance puis béton avec des statistiques toutes faites ou qu'il improvise, il a un peu le même pouvoir à ce niveau-là. Théoriquement, les joueurs ne sont pas au courant de son scénario. Fait que, il peut tirer des ficelles. Il peut, comme un groupe de méchants, changer quelque chose dans ce groupe-là on the fly parce qu'il sent que ça aide pas à l'histoire. Si les joueurs le savent pas, okay, vous allez me dire que c'est pareil pour les dés qu'ils voient pas, là, mais non, c'est pas pareil. Quelqu'un qui improvise va faire la même affaire. Pas trop, faut pas trop être abonné à ça non plus. Des fois, il y a des ficelles que tu peux tirer. Comme le méchant mort en 2 rounds, peut-être que justement, c'est une bonne occasion de mettre de jeu, de repenser à son affaire. C'était, dans le fond, juste le serviteur d'un plus grand méchant, Thanos dans Marvel. OK? Voilà. Bon, voilà, il y a des ficelles qu'il peut tirer, qui font partie de l'impro, qui font en sorte que le jeu va se modifier selon ce que les dés ont dit ou ce qui s'est déroulé dans la partie. Il y a moyen de faire durer le plaisir d'un combat en ajoutant des affaires. Tant qu'à ça, mettre des renforts. Tant que ça a de l'allure, OK, on s'entend, faut que ça fitte dans l'histoire, un peu. Pour ce qui est des joueurs, oui, ils peuvent mentir sur leur personnage aux autres joueurs. Dans le fond, c'est tant que c'est fait dans le jeu, quand c'est in-game, dans l'aventure, un personnage peut dire un joueur peut dire que son personnage ne dit pas la vérité sur son personnage. Puis oui, correct, ça rajoute de la tension, c'est dramatique, c'est correct, tu sais. C'est tant que ça ne détruit pas l'ambiance du jeu. Et tant que ça peut être ramené une game. Tu sais, quand le mensonge amène des chicanes en dehors de ça, il y a un problème. Tu sais, faut comme toujours ramener ça in-game, tu sais. Mais de jeu qui s'est trompé, c'est un mensonge? Non. Pas nécessairement. Ou des affaires de surprise. Je sais qu'Atomic Fusion parlait, tu sais, pas tout dire aux joueurs pour amener des éléments de surprise. Le maître de jeu, souvent dans ses descriptions, va dire ce que les joueurs voient, entendent, tout ça. Puis, tu sais, s'il y a des choses qu'ils ne voient pas, n'entendent pas, c'est pas du mensonge, c'est juste. Ça fait partie du jeu. Puis oui, il va y avoir un élément de surprise, puis oui, ça va être bien fait. C'est comme du genre de bluff, si on veut. Mais c'est pas du mensonge, tu sais, ça fait partie de ce jeu-là. Donc, moi, en conclusion, ce que j'aurais à dire, c'est ça. Quand les joueurs s'assient autour d'une table pour jouer un jeu, c'est parce qu'ils s'entendent sur ce système de règles-là. Je pense que le maître de jeu doit s'y plier.
et accepter la chose. Si le jeu ne marche pas, ben c'est peut-être de modifier le scénario pour faire en sorte que le système de règles il soit à l'aise avec, ou carrément changer de jeu. Trouver un jeu qui va correspondre au type d'aventure qu'il veut faire. Que, quand tu roules les dés, les effets que ça a, c'est le genre d'effet que tu recherches pour pas te sentir obligé de les cacher en arrière de ton écran. Puis c'est ça. Je vous dis, là, il y a un plus-value, puis je pense que ceux qui le font vont vous le dire. Là. Ceux qui roulent les dés en face de l'écran et qui acceptent les résultats, là, votre vie est bien plus excitante. C'est une opinion, mais j'ai vu la différence quand j'ai fait le switch à un certain moment donné, puis ça marche. Pour ce qui est des mensonges entre joueurs puis maîtres de jeu qui sont pas dans les règles, ça c'est des éléments de background, de roleplay, tout ça, ben, tu sais, moi je pense tant que ça reste in-game, c'est des affaires qui font partie du jeu, là, tu sais, je pense que c'est à chacun de jouer son affaire, de découvrir la vérité, mais en le jouant, tu sais. Je pense pas que, tu sais, je vois rien de mal là-dedans, là, tu sais, c'est tant que c'est in-game, tant que ça a de l'allure dans l'histoire, c'est ça. Tant qu'on est capable de s'en parler calmement s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça. Et voilà. Je vous invite à répondre à Atomic Fusion ou à répondre à ma vidéo de la façon que vous voulez. Sujet très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi que je suis dans le champ. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.